Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 26 juin. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 60 centimes, qui n'a pas vraiment bougé, 4% depuis 24 heures ou 24,1% depuis 7 jours. Les marchés sont encore en baisse, 1,3 trilliard. On est loin du 2,5 trilliard qu'on avait avant le 19 mai. Toujours en chute, ça remonte un peu, mais ça rechute. Rien de spécifique, les raisons en tant que telles, il n'y a personne qui sait pourquoi. C'est juste que présentement, c'est comme ça et on doit accepter et tenir le coup si on est un investisseur à long terme. Fiat Leak, 64 à 58 centimes. Le seul qui est gagnant présentement, parmi les 4, c'est Waves, 3,8. Sinon, il y a 60 perdants. Alors, c'est comme une map rouge. Si on va voir la heat map, je garantis que c'est vraiment, vraiment rouge. Bon, je suis pas sur le même browser, alors j'ai pas la heatmap. Bon, c'est rouge, ça, je vous garantis. OK, alors on va aller voir les nouvelles d'aujourd'hui, en commençant par Ripple, qui accueille un nouveau avocat pour défendre Chris Larsen. Eh oui, on a quelqu'un de nouveau, c'est cette femme qui est ici, OK, Sarah G. Prostko, d'accord? Alors, un nouveau procureur rejoint l'équipe Ripple pour présenter les intérêts du cofondateur et de l'ancien PDG Chris Larsen devant le tribunal de la SEC. Ça, c'est l'avocat James K. Phelan qui a annoncé ça sur Twitter. OK. Prostko est un ancien élève de la New York School of Law G.D. Magna Cum Laude. Bon, un titre universitaire latin, ce qui signifie qu'une personne a obtenu son diplôme avec distinction notable. Elle est également diplômée de l'American University avec un bac Magna Cum Laude similaire à ce qui précède, mais dans ce rang supérieur. Bon, OK, fait que pas pourquoi qui a changé. Ça, hein, il y a des raisons particulières, on les saura pas, là. Mais bon, il y a un nouvel avocat. OK, et c'est cette femme-là. On continue, sans tarder, sur U-Today. Écoute, les détenteurs d'XRP accusés d'avoir diffusé de fausses déclarations sur le leadership de la SEC. Ouais, apparemment, ils aiment pas que les gens diffusent des trucs sur Twitter, là. La SEC affirme que les détenteurs d'XRP diffusent de fausses déclarations sur ses hauts fonctionnaires. Moi, je pense plus que ça les dérange que les nouvelles sortent, là, puis que le lapin sort du sac, là. Alors, la Security and Exchange Commission des États-Unis affirme que les détenteurs de XRP diffusent de fausses déclarations sur son leadership sur les réseaux sociaux dans sa motion visant à annuler la citation de comparaître, à faire comparaître Ripple visant à destituer William Inman, l'ancien directeur de la division de corporation de finances de l'agence. Bon. Alors, Inman, on sait que c'est lui qui va devoir rendre des comptes, là. Bon. C'est des fausses informations, il doit en avoir, mais la plupart du temps, les gens, ils vont surtout amplifier, ça c'est sûr, mais oui, hein, Inman, c'est sûr qu'il est pas blanc comme neige, là. Le meilleur avocat de Ripple, qu'on voit ici, Monsieur Stuart Aldoherty, dit qu'ils se battent pas juste pour, comme qu'est-ce qui est en train d'arriver, ils se battent pour l'industrie complète de la cryptographie. Si vous pensez que Ripple, ils vont serrer la main avec une amende, là, ils vont aller, eux, jusqu'au bout de toute cette aventure-là pour pouvoir par la suite avoir une certaine comme être les numéros 1, là, avoir été les premiers à avoir une désignation. Là. Si vous pensez que c'est juste une amende qu'ils ont payée, puis bye-bye, là. Ils font ça pour l'industrie de la crypto, hein, oubliez pas. Stuart Aldoherty a passé près de 2 décennies à travailler pour de vieilles banques traditionnelles, faisant un travail qu'il a décrit comme un peu écrasant. Puis, une porte s'est ouverte sur un nouveau monde étrange. Un chasseur de tête a contacté il y a environ 3 ans pour lui demander s'il envisagerait de devenir avocat de Ripple avec une start-up de 7 ans. Ripple utilise la technologie blockchain, pour ceux qui ne le savent pas, là, pour les paiements transfrontaliers. Alors oui, lui, il trouvait ça comme une défaut, mais par la suite, il a accepté. Puis, il est avec eux autres, c'est leur meilleur avocat. Alors, vraiment, ce gars-là, c'est une perle dans l'équipe. Puis, là, ici, on peut voir sur protocole.com qu'il y a des questions qui sont posées, comme par exemple, où en est le procès par rapport à Ripple, et qu'est-ce qui va se passer avec William Inman? Là, il y a des questions-réponses, là. Quel a été l'impact sur l'affaire des activités Ripple? En tant qu'entreprise mondiale, vous souhaitez pouvoir offrir une forte présence aux États-Unis? Ben oui ou non, tu sais, il va répondre. Après ça, avec le nouveau chef de la SEC, Gary Gensler, qu'est-ce qu'il pense de ça? Y a-t-il des idées ou des propositions que la SEC
où le Congrès explore. OK, je peux mettre l'article, là, c'est quand même assez long, là. Vous avez passé le majeur. Non, pas ici, j'ai vu. Quelle a été la partie la plus difficile de la transition? OK. Je vais mettre ça dans la description si vous voulez aller lire ça. Faites un petit Google Translation ici en français sur le meilleur avocat de Ripple qui est de sympathique homme, hein, en passant, là, on dirait qu'est-ce qu'il dégage, là. Bon, continue ici avec XRP, le procès toujours. Pourquoi la dernière motion de la SEC, la déposition sur Inman, devrait effrayer tout le monde? Avec une image ici hein, de AMB Crypto qui est plutôt cool. Alors, jusqu'à il y a une semaine, bon, concentre-toi, Oli, il était tout à fait évident que seuls les plaignants dans le procès en cours contre la SEC, contre Ripple, voulaient désespérément déposer des personnes supplémentaires. Cependant, il est récemment apparu que les défendeurs avaient eux aussi l'intention de destituer un autre fonctionnaire. Et là, on sait c'est qui. Hein? Alors, pour déposer un ancien haut fonctionnaire du gouvernement comme le directeur Inman, les défendeurs ont la charge de montrer des circonstances exceptionnelles justifiant la déposition. C'est pas parce qu'ils veulent lui poser des questions qui sont peut-être faciles nécessairement. Ok? Ces enquêtes proposées pourraient être obtenues par des moyens beaucoup moins intrusifs. Le directeur Inman n'a aucune connaissance personnelle et directe des offres et des ventes de XRP et des défendeurs. Qu'est-ce qui est faux? Peut-être que permettre à la déposition d'aller de l'avant rendra le futur aux fonctionnaires plus responsables des choses qu'ils disent. Bon, on va voir. Mais c'est sûr et certain qu'il va pas arriver comme ça, puis bing bang, on lui pose des questions. Là. Mais sur la dernière motion par rapport à Inman, pourquoi que ça devrait effrayer le monde? OK? Alors, dans ce qui est du dernier développement en matière, la SEC a maintenant déposé une requête en annulation. Okay? Ils veulent pas que Inman aille témoigner. Là. On se demande pourquoi. Hein? Sans surprise, l'ancien responsable de la SEC, nommé par Ripple, est l'ancien directeur en charge, écoutez bien, de la division de corporate finance de la SEC. Puis lui, comme j'ai dit au début, hein, c'est sûr et certain qu'il est pas blanc comme neige. Moi, j'aurais préféré Clayton. Hein? J'aurais voulu voir l'autre clown, mais en tout cas. Bon, faire attention à ce que je dis parce qu'on diffuse de fausses informations, c'est vrai. Voilà. OK. AMB Crypto, toujours ici. J'ai trouvé un article en quoi que Ripple Labs, ses dirigeants et XRP ont toujours été sur le radar au cours des 6 derniers mois, principalement en raison du procès qui est en cours contre la Security and Exchange Commission. De plus, l'hostilité entre les détenteurs d'XRP et le reste de la communauté crypto a été évidente sur des plateformes comme Twitter. On voit que la XRP armée est puissante, là. On se laisse pas faire. En fait, beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant à la centralisation apparente d'XRP. C'est complètement fou, là. C'est aucunement centralisé. Disons, si XRP décide hypothétiquement d'abandonner tout ce qu'il possède et disparaître un jour, cela affectera-t-il vraiment le marché du XRP? Non, vraiment pas. Et les gens qui pensent ça, ils ont totalement tort. Dans une récente interview avec CryptoJeb, Matt Hamilton, qui est directeur des relations et développeur chez Ripple, qui est un excellent développeur d'ailleurs, a remis les pendules à l'heure en élucidant les implications du marché si Ripple décidait de se départir de ses avoirs de XRP. Enfin, Ripple détient en toute sécurité la part de 55 milliards d'XRP, là, ce qui n'est pas rien, mais une grande partie, plus de 47 milliards, a été placée sous séquestre pour atténuer les inquiétudes qui entourent son approvisionnement. Okay? Il y en détient 55, mais il y en a 47 sous séquestre. Alors, désolé, mais c'est pas centralisé, là. C'est des gens qui pensent ça, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Ça, je vais mettre l'article aussi dans la description parce qu'il y a plusieurs trucs intéressants par rapport au graphique ici, là. On voit ici les baleines là, qui ont vendu, là, à partir du mois d'avril, mai, juin, là, ils ont vendu en grosse quantité. On voit les pointes, là, assez hallucinants. OK. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Je l'avais mis ici, là. Je pensais pas l'avoir, mon graphique est là. Regardez, à partir de avril, là, ça l'a monté. Les bananes, ils ont pas mal vendu. OK. Puis, ben, on voit ici que ça s'est passé, là, dans les 3 derniers mois. Le OWI test qu'on sait, ils servent de ça, la SEC, là, pour savoir si c'est une sécurité ou pas, là. Alors, pourquoi c'est pertinent par rapport à XRP? Pour beaucoup, la clarté réglementaire sur le sujet des actifs numériques et des crypto-monnaies à long terme fait défaut. Ça fait plus de 40 ans le test qui existe là.
Même plus que ça, je crois, le chiffre exact, je l'ai pas en tête, là, mais ça fait plus que 40 ans. En fait, il s'agit d'une plainte courante, en particulier de la part des utilisateurs, des entités et des entreprises basées aux États-Unis. Grâce à cela, non seulement certaines entreprises de cryptographie ont déménagé à l'étranger et ont complètement fermé, mais d'autres se sont également retrouvées à la cible de l'Agence de la réglementation. Les réglementations financières existantes dans le pays ont été trop lentes à changer et les mêmes n'ont pas pu suivre le rythme de l'innovation FinTech. De plus, les membres du Congrès ont également utilisé l'exemple d'XRP avec le Huawei Test et la question de savoir si quelque chose est une sécurité ou non pour faire valoir son point de vue. Vous avez XRP, par exemple, okay, c'est une crypto-monnaie qui peut être très utile comme système de paiement. N'importe qui peut utiliser ça pour payer, là. Mais Ripple, et à quel point est-ce que c'est séparé et distinct en tant que tel de son entité? Bon, ça, la question se pose. S'il exerce beaucoup de contrôle sur sa propre entité, cela pourrait ressembler beaucoup à une sécurité, mais il y a vraiment pas de là à s'inquiéter, là. Et il peut sembler que ce n'est pas une sécurité. C'est un peu comme bizarre, là, mais la fin du texte ici, mais regardez, OK? XRP, qui est une monnaie, peut être très utile comme système de paiement, right? Mais Ripple, à quel point ils peuvent se séparer de XRP? Ben, moi, je pense qu'ils sont déjà séparés puis qu'il n'y a aucun, ça n'a aucun lien là. Ripple, c'est une entité, puis XRP, c'est une autre entité. Puis sans le Ripple, XRP continue à vivre, là. C'est ça que le monde ne comprend pas. Mais le texte ici, c'est ça que ça l'explique. OK. Un responsable d'affaires américaine appelle Tether un défi pour la stabilité financière. Eric Rosengren a inclus le stablecoin parmi ce qu'il a appelé les nouveaux perturbateurs de marché de crédit à court terme. Effectivement, tout à fait d'accord avec ça. Alors, hein, c'est quelque chose qui va perturber les marchés, le stablecoin le plus populaire. Offre d'emploi ingénieur logiciel pour Ripple en Californie, San Francisco. Beaucoup de qualifications comme d'habitude, là. JavaScript, React.js, tous des trucs que je comprends pas c'est quoi, là. Ce que vous ferez construire des applications web, participer au cycle de vie complet de développement logiciel, intégration avec le XRP Ledger, travailler avec des équipes à faire l'organisation sur le XRP. Et pour ceux qui savent pas, hein, ils envoient 155 milliards de dollars à travers les frontières. Alors, moi qui sais pas d'argent, ça, hein, Ripple est la seule solution blockchain d'entreprise au monde pour les paiements mondiaux. D'accord? L'Union européenne qui désignera la Banque d'Espagne pour l'organisme de réglementation des valeurs mobilières pour la surveillance de la cryptographie. Alors, Bank of España. Le projet de règlement oblige également les entreprises offrant des services de cryptographie dans l'Union européenne à avoir une base dans le bloc. C'est ce que rapporte ici Cinco Días. Alors, l'Union européenne, ici, est sur le point de désigner la Banque d'Espagne et le régulateur boursier CNMV pour superviser les actifs cryptographiques dans le pays. Un chien de garde, dans le fond, là, qui va garder l'argent du monde. Un projet de révision du règlement proposé par l'Union européenne sur les marchés des actifs cryptographiques connu sous le nom de MiCA désigne, pas le chanteur, là, désigne les deux pour superviser l'activité cryptographique en Espagne aux côtés de la Banque centrale européenne, a déclaré le journal financier espagnol le 21 juin, citant un document de travail auquel il avait accès. L'objectif est que le règlement proposé soit prêt d'ici fin 2021, début 2022, a déclaré le Cinco Días. Okay, les jetons aussi non fongibles NFT ne sont pas couverts par le règlement. Bon, ça c'est dommage par exemple, là. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle pour la Banque d'Espagne. Le GAFI, ouais. Le GAFI reporte la finalisation de ses directives en matière de cryptographie jusqu'en octobre. Alors, le FATF, qu'on appelle, dit que le GAFI a partagé aujourd'hui les résultats de sa dernière réunion plénière. Cela comprenait un aperçu de son prochain examen sur les 12 prochains mois. Il a retardé la finalisation de ses prévisions jusqu'en octobre. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que le dernier examen du chien de garde mondial contre le blanchiment d'argent, le AML, montre qu'une majorité des juridictions relevantes de sa compétence n'ont pas encore mis en œuvre ces directives en matière de cryptographie. Mais peut-être que c'est plus important de s'orienter vers
ici l'orientation qui est controversée. Alors, après que le groupe d'action financière Gafi a publié des directives en 2019 ciblant les échanges cryptographiques et émetteurs d'argent ou les fournisseurs de services d'actifs virtuels, BASP, le groupe de travail s'est engagé à effectuer un examen de l'état de mise en œuvre tous les 12 mois. Bon, écoute, c'est un chien de garde, puis sont là pour checker qu'est-ce qui se passe de pas correct. Je vais pas vous lire l'article, là. J'aurais juste dû vous mentionner que la Gafi, eux autres, ils checkent les directives en matière de la crypto. OK? Marvel dit qu'il sort enfin ses premiers objets de collection NFT. Le géant de la bande dessinée lancera des objets de collection numériques, des modèles 3D et des bandes dessinées NFT plus tard cette année. On peut voir ici un exemple. Marvel Entertainment s'est associé à la plateforme d'objets de collection numérique Vivi pour lancer des NFT officiels plus tard cette année. Cool. Vivi, allez voir un peu c'est quoi. C'est vraiment intéressant comme plateforme. Vivi a travaillé également avec DC Comics ainsi qu'avec de nombreuses autres marques de divertissement. Vivi, dans le fond, si vous allez ici sur Ecomi, comme ça, Ecomi, et que vous cliquez sur leur site web, voilà. OK, Vivi. Visitez le site web. Bang. Moi, j'en ai du Ecomi, là, j'en ai acheté là, un bon petit moment. Il est pas cher en plus, là. 002, là, c'est comme pas dispendieux si vous voulez en avoir. Je crois que c'est une nouvelle bullish, puis regardez le prix, comment qui est un rabais, là, avec la chute qu'il y a eu, là. Elle a monté une scène, puis c'est redescendu en bas d'une scène. OK. Checkez ça si ça vous intéresse. Ici, on peut voir le texte que je vais vous montrer à l'instant. Que Vivi est un marché basé sur des applications pour les objets de collection numérique sous licence premium. Alors, ils ont mis ça là-dessus. DC Comics. Cool. Mais par exemple, c'est un peu dur à trouver en passant. Là, ça se trouve pas easy. Là. J'ai acheté ça, moi, sur... quelle plateforme? Déjà, j'ai été acheter ça sur Bitforex. Il faut me créer un compte sur Bitforex. Puis, très connu, là, pas de problème pour acheter là, c'est très fiable. Là. Alors ici, Bitforex, il y a comme 1,5 million de ventes en 24 heures. Là. Ayez pas peur, 32% de volume de transactions quand même. On peut se procurer là-bas. Ou Gate.io. Mais Gate.io, j'ai pas de compte. OK? Ceci n'est pas un conseil financier en passant. Faites vos recherches. OK. J'ai presque fini. Jay-Z qui met un CryptoPunk NFT comme photo de profil sur Twitter. On peut voir. Alors, on s'entend qu'il va le mettre aux enchères. C'est ça que l'article dit. Les CryptoPunks ont une collection de 10 000 NFT sur la blockchain Ethereum. Et là, lui, il vient de mettre le sien. Jay-Z. Ouais. Jay-Z avec Beyoncé, je me trompe pas, hein. Moi qui est pas tellement bon dans les nouvelles comme ça, là, de qui est avec qui, là. De toute façon, je n'écoute pas cette musique-là du tout. Transaction ici de 125 millions d'XRP pour une valeur de 84 millions de dollars a été faite il y a un jour, 7 heures, le 25, hier. Transaction, on voit le H ici, inconnu à inconnu. 125 millions d'XRP, je vous rassure, c'est pas moi qui ai reçu ça, malheureusement. D'accord. Et on finit avec Andreessen Horowitz, qui lève un méga fonds crypto de 2,2 milliards de dollars. Oui, 2,2 milliards de dollars. Et embauche le vétéran d'ASEC Inman. Mon Dieu, hein? Quelle drôle de coïncidence. Le Crypto Fund 3 qu'appelle de la société est la plus importante à ce jour et un tournant pour Andreessen Horowitz et l'industrie de la cryptographie. Le nouveau fonds montre ici qu'il y a la nomination de l'ancien grand patron de la SEC, Bill Inman. Alors, pourquoi? C'est quoi cet hasard-là? Là? En 2018, le géant du capital risque Andreessen Horowitz a fait un gros pari sur la cryptographie. 2018, hein, comme par hasard. Hein, ils ont tous prévu leur coup d'avance. Hein. Avec un fonds d'investissement de 300 millions de dollars, 2 ans plus tard, il a doublé en créant un autre fonds de 510. Ouais, c'est le fun, ça va rien. Et maintenant, soulignant comment la société a misé sur la cryptographie avec le fonds Andreessen Crypto Fund 3,
soutenu par 2,2 milliards de dollars, je vous rappelle. Et ils ont été chercher nul autre que Bill Inman. OK? Vraiment, il y a quelque chose là-dedans qui est pas tellement clair. Ce monde-là, ils ont des trucs à cacher, je vous en rassure. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec toute cette aventure-là. Et comment que tout ça va finir, j'espère que ça va pas traîner des années. Là. Je pense qu'en janvier 2022, on devrait être correct. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Crypto Ali. Je fais des vidéos quotidiennes sur XRP, la crypto, le monde de la finance en général. Puis, si vous pouvez nous suivre aussi, si vous voulez, sur Twitter, à l'adresse, le handle Olivier_XRP. Je vous dis à la prochaine vidéo et j'ai une surprise pour vous qui s'en vient dans peut-être 24 heures. Alors, restez bien à l'écoute. Je vais faire un post très prochainement. Merci, au revoir.